Je vous salue ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons débuté un autre thème depuis la semaine, le mercredi. Nous avons été inspirés sur les déclarations de Christ. Il avait la mission qu'il avait réalisée après sa résurrection. Nous avons lu dans le livre de Luc, chapitre 24, au verset 45. Jésus a déclaré ceci: alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, tant que l'esprit de ces apôtres n'était pas ouvert, ils n'allaient toujours pas comprendre ces Écritures. Nous allons constater tous que Jésus n'a pas ouvert leur esprit au début de son ministère, mais il ouvre leur esprit à la fin de son ministère. C'est à la fin qu'il a ouvert leur esprit. Ces mêmes personnes qui avaient reçu l'enseignement durant 3 ans et demi, malgré ces enseignements, mais ils n'avaient toujours pas saisi ou ils n'avaient toujours pas compris. Or, nous savons très bien que, selon l'enseignement du parabole, que Christ nous a dit, lorsque vous écoutez la bonne nouvelle du royaume, et si vous ne la saisissez pas, si vous ne la comprenez pas, il n'y a pas moyen que la semence puisse se développer en vous. Il n'y a pas moyen que la semence puisse se reproduire. Il a dit, le malin viendra, et quand le malin sera là, il va enlever la semence qui a été plantée dans votre cœur. Peu importe qu'ils ont fait 3 ans et demi dans l'église la plus parfaite, je pense, parce que c'était l'église qui avait un pasteur parfait, un pasteur qui s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette église-là, malgré cela, Dieu n'a pas dévié aux lois et aux principes. Dieu, c'est un Dieu, quand il met un principe, il ne fait pas le contraire de ce principe-là. Il est lui-même là pour suivre le principe, exécuter ce principe-là pour lui-même. C'est ainsi, nous voyons qu'ils étaient là, ils ont écouté l'évangile, peut-être ils ont mémorisé ce que Jésus enseignait tous les jours dans cette église qui était une église ambulante, parce que c'est une église qui n'avait pas de bâtiment, une église qui se déplaçait. Aujourd'hui ils sont ici, demain ils sont là-bas, ainsi de suite. Mais c'était quand même une église, parce que l'église ce n'est pas les bâtiments. C'est comme maintenant, nous sommes une église, nous nous rassemblons ici, demain on peut se rassembler ailleurs. Ce qui fait l'église, c'est le rassemblement où nous croyons qu'il y a une présence surnaturelle au milieu de nous. Ainsi, nous croyons que ce matin, nous formons l'église du Dieu vivant. Voilà, c'est pourquoi Jésus, après ses enseignements, après beaucoup enseigné, mais nous constatons qu'il ne comprenait toujours pas les Écritures. Parce que lorsque vous lisez tous les chapitres de Luc 24, vous allez voir qu'il s'exprimant. Jésus s'est étonné de voir que tout ce qu'il avait fait, mais il manquait toujours quelque chose. Il s'exprimant en ces termes: ô homme sans intelligence. Il a constaté qu'il manquait l'intelligence, il ne possédait pas de l'intelligence. Il fallait qu'il possède l'intelligence pour comprendre les Écritures. C'est ainsi. Voyons que Jésus constata que s'il ne ouvre pas leur esprit, ils n'arriveraient jamais à la connaissance ou à la compréhension de ce qu'ils avaient reçu comme évangile. C'est ainsi il a fait ce travail selon le temps de Dieu, parce qu'il ne pouvait pas le faire avant la crucifixion, avant que le sang soit versé au calvaire, parce qu'il devait d'abord payer le prix pour la rançon pour l'humanité. Ainsi, après avoir payé le prix qui est son propre sang, il devait maintenant déchirer le voile du cœur. Il devait enlever le voile du cœur, le troisième voile qui voile le cœur de l'homme, qui empêche la conversion, qui empêche l'homme à la conversion. L'homme était toujours un homme brut, un homme charnel, mais écoutant l'évangile. Il connaissait les Écritures, il pouvait discuter sur les Écritures, mais ils étaient toujours non convertis, ils étaient toujours des païens, mais avec les Écritures. Malgré tout ce qui s'est passé avec Pierre, Pierre était toujours charnel. Le voyez-vous? Parce que nous voyons qu'à la veille même de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons ce qui se passe
avec Pierre, il a renié Jésus trois fois. Amen. Il a renié, et quand il a renié, voilà, il s'est rendu compte qu'il était qu'un homme brut, un homme charnel, un homme qui n'avait pas de Dieu en lui. Voyez-vous, mes chers amis. C'est ainsi, Jésus avait compris qu'il est très important, très capital, qu'il puisse ouvrir l'esprit de l'homme, afin que l'homme puisse comprendre les Écritures. Et nous avons dit que la clé du développement, la clé de l'évolution, la clé de toute réalité, cette clé s'appelle la compréhension. Quand un homme comprend quelque chose, il le fera facilement. Je parlais avec mon épouse, je disais, je te donne un exemple de notre enfant, notre garçon. Je dis, vous voyez cet enfant-là, il a des difficultés peut-être dans tel cours. C'est parce qu'il n'a pas encore compris ce cours-là. Les jours où il aura la compréhension de ce cours, on n'aura plus à courir derrière cet enfant ou à dire quoi que ce soit. Il le fera aisément. Il le fera avec toute facilité parce qu'il a reçu la clé. Vous comprenez? Il a reçu la clé de la compréhension. Donc, il a compris la chose et quand on comprend la chose, on le fait facilement. On n'a pas besoin de gêner 50 jours pour quelqu'un qui comprend les choses. Si moi, je ne fais pas ce que Dieu veut, c'est parce que je n'ai pas encore compris. Le jour où je comprends la chose, je le ferai avec toute facilité. Vous me saisissez, mes chers amis? Donc, la clé, même Dieu connaît très bien. Il connaît bien. Et Satan connaît aussi ses principes. Voilà pourquoi, en Éden, lorsqu'il est venu pour perturber la vie humaine, il est venu par le point principal. Et quel était le point principal? Nous nous sommes inspirés des déclarations du prophète qui déclare ceci, que Satan a commencé au point principal. Satan a commencé au point principal. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le prophète appelle le point principal? Il dit, Satan a commencé au point principal en faisant quoi? En incitant l'esprit de l'homme à douter de la parole de Dieu. Voyez-vous? En incitant l'esprit de l'homme à douter de la parole de Dieu. Pourquoi il incite l'homme à douter de la parole de Dieu? Parce que c'est l'unique moyen pour lui d'avoir le contrôle de l'homme. D'avoir l'emprise sur l'homme et comprendre ce qui s'est... et infiltrer l'homme et rendre cet homme esclave de lui-même. Parce qu'avant la chute, avant le péché de l'Éden, l'homme n'est pas encore esclave de Satan. Il dépend toujours de Dieu. Il évolue dans toute félicité et il est avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup d'assurance avec lui. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait que l'homme puisse dépendre de lui. Et comment l'homme peut arriver à dépendre de lui? C'est lorsqu'il pourra réussir à pervertir l'esprit de l'homme, à déranger l'esprit de l'homme. Dès que notre esprit est dérangé, nous dépendons à partir de ces instants totalement de Satan. Voyez-vous, mes chers amis, poursuivons cela pour essayer de décortiquer, afin que nous puissions comprendre les techniques que le diable a utilisées dans l'ancienne alliance. C'est les mêmes techniques qu'il va encore essayer d'utiliser dans la nouvelle alliance. L'acceptez-vous ce matin? Nous avons vu, nous avons pris le premier pas, le premier point que nous avons expliqué. On a divisé cette déclaration du prophète en deux, parce que c'est divisé en deux. Il parle que Satan a commencé sur le point principal, à inciter l'esprit de l'homme à douter de la parole de Dieu. Et ensuite, il dit, Dieu vient dans la restauration. Il commence aussi par le point principal, à établir la parole de Dieu dans l'esprit de l'homme. J'ai cherché le mot établir. Ça vient du mot, donc, en grec, ça veut dire tout simplement planter. Dieu vient, il se fait lui-même fermier. Il plante la parole de Dieu dans l'esprit de l'homme. Le fait simplement que Dieu vient et commence à planter la parole dans votre esprit, il sait très bien qu'il y aura un défrichage. Il y aura un défrichage et ça va couper
tout ce que Dieu, lui, n'a pas planté en vous. Amen, mes amis. Amen, mes chers amis. Vous êtes prêts? Vous êtes venus entendre Dieu vous parler ce matin? Alors, soyez attentifs à ce que nous voulons partager ensemble avec vous ce matin. Nous avons vu tout cela et nous nous sommes vus comment le diable a fait, comment le diable a incité l'esprit de l'homme. Il est venu par une fausse prédication, un faux enseignement. Et quelle était la fausseté? C'est simplement de prendre la vérité à 99% et d'injecter un petit rien, et cela a faussé tout le reste. Et qu'est-ce qu'il a dit? Es-tu réellement interdit? Naturant d'abord l'attention de Ève, mais en infiltrant quelque chose, ses propres idées. La parole de Dieu, on ne doit pas la mélanger. La parole de Dieu, elle doit rester intacte telle que c'est dit. Et laisser l'Esprit de Dieu pénétrer celui qui la reçoit. Amen. Celui qui la reçoit, lorsqu'il reçoit l'Esprit qui est derrière la parole, à ce moment, la parole se reproduira dans toute sa perfection. Voyez-vous, mes chers amis. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il est venu, puisque Ève a donné son attention. Je vous ai dit, c'est très capital que nous comprenions en tant que des adultes. Parce que je pense que je m'adresse à des hommes adultes, à des femmes adultes. Vous êtes tous adultes. Vous m'écoutez ce matin. Écoutez-moi attentivement. Ça ne sert à rien de faire de la religion. Je ne cesse d'insister tous les jours. Tu ne peux pas arriver à la compréhension si tu n'es pas attentif. Le premier observation que nous devons, c'est d'être attentif à celui qui parle. Mais saisissez, nous devons être attentifs parce que c'est ce que Salomon nous a dit. Fils, sois attentif à mes paroles. C'est-à-dire, tu es présent, tu es actif, tu ne dors pas, tu ne sommeilles pas, tu ne voyages pas dans ta tête. Ce n'est qu'une personne qui comprend qu'il doit être ainsi. Parce que ça, ce n'est pas Dieu qui viendra faire ce travail sur toi, mais c'est ton travail personnel. Amen. C'est ton travail individuel. Je ne cesse que d'insister. Il n'y a que celui qui va appliquer cela qui arrivera à la compréhension. Personne ne peut saisir quelque chose sans être attentif. L'attention est recommandée, mes chers amis. Voilà pourquoi, lorsque Salomon nous dit, il dit, fils, sois attentif à mes paroles. Il commence par l'attention. Sois attentif à mes paroles, fils. Sois attentif à mes paroles. C'est l'attention. Et le diable vous combattra, vous rendra toujours inattention, donc sans attention. Et cela fera de vous, chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, vous ne comprenez pas ce que Dieu a dit. Et quand vous ne comprenez pas ce que Dieu a dit, vous n'agirez pas. Amen. Amen. Entendre, reconnaître et agir. Qu'est-ce que le diable a fait? Nous sommes dans Genèse chapitre 3, juste pour un rappel. Nous voyons que là, au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous comprenez que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. L'arbre était bon. Qu'est-ce qui a fait que Ève découvre que l'arbre là était bon? Qu'est-ce qui a fait que Ève découvre que l'arbre était bon, mes chers amis? Ce qui a fait que Ève découvre que l'arbre était bon, c'est l'enseignement. C'est l'explication. Ne pensez pas que votre délivrance dépendra d'une autre façon de faire les choses. Non. C'est lorsque vous êtes attentif aux explications de l'Écriture, aux explications, à la prédication, que vous arriverez à comprendre ce que Dieu veut de vous. Vous me saisissez? Alors, est précieux pour ouvrir l'intelligence. Comment Satan possède? Il possède premièrement à attirer l'attention,
Et après avoir attiré l'attention, il ouvre l'intelligence de Ève. Pourquoi seulement l'intelligence? C'est ça le point principal. C'est ce que Satan a attaqué au commencement. Il ouvre l'intelligence. C'est-à-dire qu'il donne l'intelligence à Ève à comprendre les mécanismes ou les fonctionnements. Aussi longtemps que Ève n'avait pas la compréhension, elle avait toujours les yeux. Elle voyait l'arbre. Elle a même présenté. Oui, les deux arbres là qui sont au milieu du jardin d'Éden, on nous a dit de manger l'autre, mais l'autre ne consommait pas. Elle voyait l'arbre avec ses yeux. Mais le mystère caché, le secret caché derrière ces deux arbres, il ne connaissait pas. Il a fallu que celui qui avait la connaissance vienne expliquer à Ève, regardez-les très bien. Cet arbre-là, le jour où vous en consommerez, vous aurez la connaissance. Vous deviendrez comme de Dieu quant à la connaissance du bien et du mal. Ah bon? Comme elle était attentionnée, cela a ouvert la porte au raisonnement. Et quand elle a raisonné, elle a compris que ce que le prédicateur de ce temps-là prêchait était la vérité. Elle a saisi la chose et ça a ouvert la porte de son esprit. Et quand la porte s'ouvre, elle a compris. Et quand elle a compris, elle est passée directement à l'action. C'est comme ça que Satan a commencé au début. Le voyez-vous? Le voyez-vous? C'est comme ça qu'il a commencé au début. Et dans la restauration, Dieu fera le même travail. Il fera la même chose. Comprenez? Je suis là. Ce que Dieu attend de moi, c'est l'attention. Vous me saisissez? Tout ce que moi je peux faire maintenant, pendant que j'écoute la parole, c'est d'être attentif. Je ne sais pas quel est le message que Dieu a préparé pour moi. Parce que j'ai envie de transformer ma vie. J'ai envie d'être renouvelé. J'ai envie d'être délivré. Mais c'est dans l'attention que j'entendrai ce que Dieu me donnera comme une clé pour ma propre délivrance. Comme une clé pour mon changement. Comme une clé pour ma restauration. Acclamons le Seigneur d'abord. Qu'est-ce que nous constatons ici? Avant qu'elle ne consomme les fruits de cet arbre, elle a été attentive au discours du serpent. Son attention a permis à sa réflexion d'ouvrir son intelligence pour enfin acquérir un savoir plus étendu. Lorsque Dieu a mis l'homme dans la chair, quand l'homme était dans la forme de l'esprit, parce que nous avons Genèse 1, 26 et nous avons Genèse 2, 7. Genèse 1, 26, ça c'est l'homme créé. Créé, il est esprit. Cet homme-là, esprit. Voilà pourquoi vous avez une double dimension telle que vous êtes assis ce matin. Vous êtes une partie spirituelle et votre partie, une autre partie est physique. La partie physique, c'est celui qui est assis, qui me regarde, qui m'entend. Par vos moyens physiques que Dieu a donnés pour entrer en contact avec les autres, le monde matériel. Le voyez-vous, mes chers amis? Maintenant, remarquez, ça ne s'arrête pas là. Il faut amener l'homme spirituel à saisir. Et qu'est-ce que Satan a fait? Il savait que dans la partie spirituelle de l'homme, il y a un endroit. L'homme n'est pas complet. Lorsque Dieu place l'homme dans la chair humaine, cet homme était complet. Il doit faire un choix. C'est ce choix qui va le compléter. Voyez-vous? C'est-à-dire, il doit apprendre. L'homme, quand il entre dans la chair, il est à moitié. Il n'a pas une connaissance totale. Il a une partie de la connaissance. Voyez-vous? Maintenant, il doit apprendre. Voilà pourquoi, lorsque Jésus
lorsque Adam tombe dans la chute et que le soir, il entend le cri parcourir l'Éden et que le cri est en train d'appeler l'homme. Où es-tu? L'homme répond, je suis ici. Alors écoutez, quand l'homme dit que je suis ici, je suis mis, Dieu pose la question. Quelle est la question? Qui t'a appris? Dieu savait que l'homme ne peut pas découvrir qu'il était mis sans apprendre. Vous êtes ensemble avec moi? Il fallait qu'il y ait un homme qui possède la connaissance et qui lui révèle cette connaissance-là. Le mot apprendre ici, c'est révéler. Le mot apprendre ici, c'est démontrer. Qui t'a montré la chose? Qui t'a révélé que toi tu étais nu? Tu étais toujours nu, mais sans le savoir. Mais qui a enlevé le voile? Qui a enlevé le voile pour que tu connaisses que tu étais nu? Amen. Gloire à Dieu. Ça me réjouit dans mon cœur ce matin de connaître ces choses. N'est-ce pas la vérité, mes chers amis? Nous avons vu que quand Paul vient, il nous rappelle. Cela n'était pas seulement pour Adam, parce que tous meurent en Adam, tous meurent par un seul homme. Alors, nous sommes tous morts par Adam. La mort a de l'emprise sur nous à cause, pas de nous-mêmes, mais à cause d'Adam. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne. Il dit ceci, nous sommes tous morts par un seul homme. La mort n'est pas venue par plusieurs hommes, mais la mort est venue par un seul homme. Même si Ève était morte, mais si Adam n'avait pas suivi sa femme, la mort ne gagnerait pas l'humanité. La mort qui est considérée ici, c'est la mort d'Adam, et non pas la mort d'Ève. Tous nous mourrons par Adam. Voilà, jusque ce matin, c'est un mystère qui tourmente toute l'humanité. Que tu sois roi, que tu sois un président, que tu sois un scientifique, que tu sois un païen, que tu sois un athée, que tu sois un paysan, la mort nous domine tous. Personne ne peut échapper à la mort. Et quand il y a la mort dans nos foyers, dans nos familles, ça nous rend tristes. Personne ne peut se réjouir de la mort de son prochain. Même la sorcière qui est à la base va regretter. Parce que nous voyons que Judas a regretté de ses actes. Vous me comprenez? On nous dit toujours que lorsque vous voyez quelqu'un en train de beaucoup pleurer, faites attention. Peut-être il était informé bien avant, il connaissait que non, il est informé. Il était à la base de la mort, c'est pourquoi il pleure, il le regrette plus dans sa vie. Je ne pense pas que c'est le cas pour vous. Amen. Amen. Le voyez-vous, mes chers amis? Alors, comme nous mourrons tous en Adam, Paul commence à nous rappeler ces paroles. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Je rappelle seulement, je n'ai pas encore commencé la partie de ce matin. Écoutez le rappel. Écoutez ce que Paul nous dit. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Tout ce que Satan a fait en Éden, c'était de détourner. Amen. Il est venu, il a détourné l'homme. Au lieu que l'homme regarde Christ, l'homme va regarder à autre chose. Paul nous rappelle ce qui s'est passé en Éden, s'adressant aux gens de son temps. Moi aussi, je vous rappelle ce qui s'est passé en Éden et ce que Paul avait dit au peuple de Corinthe. Je vous dis aussi à vous, les peuples quinois. Vous êtes ensemble avec moi? Amen. Attention.
Le même ruse là continue à œuvrer jusqu'à ce matin. Ce n'est pas encore exterminé. Ce n'est pas fini, mes amis. Le même activité, le même stratégie, le même technique que l'ennemi a utilisé en Éden, c'est la même technique qu'il utilise encore ce matin. Et Paul avait la crainte. Pourquoi il utilise ici? Louis Egon parle de pensée. Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Dieu. C'est-à-dire que vous ne laissiez vos esprits se corrompre et vos pensées se détourner de la simplicité, de la simple fidélité due au Christ. Je crains que vous ne perdiez la sincère ferveur avec laquelle vous lui étiez attachés. Par là, Paul nous renseigne, voici ce qui s'est passé en Éden. Le travail du diable en Éden, c'était de corrompre l'esprit de l'homme. Avant la chute, l'esprit de l'homme n'était pas corrompu. Mais après la chute, l'esprit de l'homme est corrompu. Nous n'avons plus un esprit propre jusqu'à ce matin. Ton esprit là n'est pas propre. Mon esprit n'est pas propre. Tous nos esprits sont corrompus. C'est rempli de corruption. Quand je parle de la corruption, c'est-à-dire je parle de la perversion. Le rôle que devait jouer votre esprit n'est plus en mesure de jouer ce rôle-là. Voilà pourquoi le prophète dit, l'homme est devenu inconscient, détaché des réalités infaillibles du Dieu vivant. Tel que tu es là, venu ce matin, tu es inconscient des réalités infaillibles du Dieu vivant. Mais je amène la bonne nouvelle pour toi ce matin. Et quelle est la bonne nouvelle? Celui qui entend sa voix et qui n'endurcit pas son cœur, mais qui croit, il aura la restauration. Le croyez-vous de tout votre cœur? Amen. Est-ce que votre amen est vivante? Amen. Voilà. Quand mon esprit se corrompt, ma pensée ouvre la porte au raisonnement provenant d'une sémence corruptible. Qu'est-ce qu'on appelle sémence corruptible? Nous avons déjà expliqué, selon le livre de Luc 8, que la Bible dit, Jésus dit, la sémence c'est la parole. Donc, nous avons deux sortes de semences, la sémence corruptible et la sémence incorruptible. La sémence corruptible, c'est une fausse parole. Une fausse parole. Maintenant, on vient de nous dire que notre esprit est corrompu. Corrompu de quoi? Corrompu de fausseté. Quoique, à notre entendement, notre premier entendement, nous comprenons que c'est ça ce qu'il faut, mais selon Dieu, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Amen. Amen. Ce n'est pas ce qu'il nous faut. Le même Paul continue à parler. La lettre qu'il a adressée à Timothée, il dit ceci dans 2 Timothée chapitre 3 verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Quel homme? Ces hommes dont Paul parle ici, ce ne sont pas les vrais Janès et Jambres. Ce sont les hommes qui l'écoutaient présentement là. Et toi aussi tu m'écoutes ce matin. Attention. Quoique vous fréquentiez l'église, quoique vous écoutez les sermons, ne soyez pas un auditeur oublieux. Ne le faites jamais. C'est votre échec. D'ailleurs, mieux vaut pour toi de ne pas venir écouter. Parce que celui qui écoute, il est averti. Quand tu es averti, tu dois marcher selon la vérité. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Amen. Ne faites pas comme Janès et Jambres qui se sont opposés à la vérité. Et pourquoi? La Bible dit, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Toujours l'entendement revient.
toujours la pensée revient. Toujours l'intelligence revient. Toujours l'esprit revient toujours dans la scène. De même qu'il s'opposait à Moïse en son temps, présentement ce matin nous avons le même genre d'hommes animés d'un esprit comme dans le passé. Les hommes passent, mais les esprits demeurent. Pourquoi s'opposaient-ils? Parce que leur intelligence était pervertie. Et leur esprit était corrompu. Amen. Amen. Le comprenez-vous ce matin? Amen. Et quand nous voyons toutes ces répartitions, nous comprenons que l'affaire ne s'est pas arrêtée en Éden. Ça a continué avec Paul, avec Timothée, jusqu'à ce matin. Maintenant, moi, je vais à l'église. Je vais faire quoi? Je vais seulement pour crier? Je vais seulement pour danser? Non, monsieur. Non, madame. Je vais seulement pour prier? Laisse-moi te dire, la foi ne vient pas par la prière. Ouvre grandement tes oreilles. La foi ne vient pas par la prière. Chers frères, chères sœurs, la foi ne vient pas par la prière. Tu peux prier 50 jours, tu n'auras pas la foi. Ce n'est pas l'enseignement biblique. Mais Paul nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole de Christ. Acclamons le Seigneur pour cela. Et nous sommes arrivés au deuxième point. Quel était le deuxième point? Le deuxième point, c'est quoi? C'est la restauration. Dans la restauration, nous prenons maintenant le deuxième point. Quelle est la déclaration qui suit? Comme Satan, dans le premier point, il a commencé par le point principal, à inciter l'esprit de l'homme à douter de la parole de Dieu. Cette incitation, c'est ce que nous appelons ici dans les Écritures la perversion, la corruption de notre esprit. C'est-à-dire que votre esprit ne pourra plus bien entendre les oracles de l'esprit. Votre esprit sera incapable de saisir les mots spirituels. Mais votre esprit aura un penchant. Et quel sera le penchant de votre esprit? Quand on parle des choses charnelles, ça rentre facilement. Et ça s'exécute facilement. Parce que le diable a trouvé son allié à nous, c'est la chair. Gloire à Dieu. Et ce matin, je vais aller dans la profondeur pour vous expliquer d'où se trouve le secret de tout ce que je viens de vous dire. Et quand vous connaîtrez la vérité, elle va vous rendre libre. Gloire à Dieu. Amen. Dieu vient, il commence par le point principal. À faire quoi? Il commence par à établir. Il ne commence pas à autre chose. Il sait que l'homme maintenant, dans son esprit, c'est vide. Il n'y a rien de parole. Tout ce qui remplit l'esprit de l'homme, c'est des pensées de l'homme. Ce qui se trouve dans l'homme, c'est ses propres pensées. Ce ne sont pas, même si ces pensées sont bonnes, mais cela ne veut pas dire que ça vient de Dieu. N'oubliez pas que l'arbre qu'Adam a consommé, ça s'appelle l'arbre de la mort. Mais qui a deux facettes. Quelles sont les deux faces de cet arbre? Le bien et le mal. C'est-à-dire, naturellement, étant déjà esclave de Satan, j'agirai, je penserai un moment dans ma vie correctement. Et un moment dans ma vie, je vais penser très mal. Pourquoi? Parce que c'est ça l'arbre que j'ai consommé. C'est l'arbre à deux couleurs. Mais laisse-moi te dire, malgré les biens là, les bonnes pensées que tu possèdes, tant que ce n'est pas les pensées de Dieu, rejetez cela. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi Ésaïe déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ah bon?
mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est vrai ça? Qui est d'accord avec ces déclarations? Ok, tout le monde est d'accord avec ces déclarations. Ah, même si mes pensées sont bonnes, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Dis-moi, où est-ce que Pierre a commis une bêtise? Est-ce que le fait de dire que à Dieu me plaise, j'irai avec toi, apparemment, est-ce que ce sont de mauvaises pensées? Ce sont de bonnes pensées. À Dieu me plaise, j'irai avec toi. Je ne permettrai pas qu'une telle chose arrive. À entendre, ce sont de bonnes intentions. Il voulait manifester son affection à Christ. Il voulait démontrer qu'il était l'homme qui aimait plus Jésus. Mais quand Jésus regarde, il nous dit que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de lui. Et qui est le maître de ses pensées? Ce n'est pas Pierre lui-même, c'est Satan. Quand Jésus se retourne vis-à-vis de Satan, qu'est-ce qu'il dit? Arrière de moi, Satan. Il n'a pas chassé Pierre, mais il a chassé Satan. Oh, les pensées exprimées par Pierre, c'était des bonnes pensées. Jésus, s'il était un homme ordinaire, qui pouvait aimer le fanatisme, les gloires, il pouvait se contenter de ces déclarations. Mais quand il a discerné, il a regardé ses pensées, ce sont des pensées des hommes. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit? Arrière de moi, Satan. Il dit, tu mets en scandale. N'est-ce pas ça? Et après, il ajoute, il dit quoi? Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées que tu as exprimées maintenant, ce sont des pensées des hommes. Comprenons maintenant que toutes nos pensées que nous pouvons avoir, ce ne sont que des pensées des hommes. Et toutes les pensées des hommes ne viennent pas de Dieu, que ça soit bonne. Parce que c'est quand c'est mauvais que vous réalisez que ça vient de Satan. Même quand c'est bon, ça ne vient pas de Dieu. Oh, vous allez me poser la question, mais quand est-ce que je saurai que les pensées que j'ai maintenant, c'est les pensées de Dieu? Voici comment y arriver. Vous êtes prêts? Est-ce que vous ouvrez votre esprit? Amen. Dans la restauration, Dieu vient restaurer l'esprit de l'homme. Comment? Il avait déjà dit dans Jérémie.